La société sénégalaise, elle est en mouvement, enfin j'espère. Parce que si elle n'est pas en mouvement, elle meurt. Il n'y a pas de société qui... Moi, je regarde la vie de mes grands-mères, les deux. Je ne suis pas sûre que j'ai envie de cette vie-là. Ma grand-mère sénégalaise, elle se levait tous les matins pour piler 6 kilos de mil à main nue. Je ne suis pas sûre que ça m'éclaterait aujourd'hui, moi, de piler 6 kilos. Je trouve très bien qu'il y ait des machines pour faire ça. Voyez-vous, donc, ça aussi, c'était un aspect qui me révoltait, de voir que dès qu'il s'agissait de la femme, on nous renvoyait à une espèce de tradition séculaire, comme si dès qu'on parlait de la femme, il ne pouvait pas y avoir de progrès. La société sénégalaise a été forgée sur une culture de femmes courtisanes, femmes séductrices. On doit passer notre temps à séduire les hommes pour être mariés, pour avoir de l'argent, pour être reconnus, pour ceci, pour cela. Donc, entendre des femmes qui pouvaient élever la voix, qui pouvaient défendre des principes qui n'étaient pas faciles, beaucoup d'hommes ont plus été impressionnés par ça que par le contenu de ce qu'on disait. Mais c'était important parce qu'on montrait des qualités féminines différentes de ce qu'on avait vu jusqu'à présent. En réalité, la société sénégalaise est une société très réactionnaire. C'est ça la vérité. C'est une société, moi je dirais même pas conservatrice, mais elle est réactionnaire en fait. C'est une société qui n'aime pas le dissensus, qui n'aime pas les gens qui se lèvent pour lutter contre l'oppression. Non, c'est une société où il faut être comme tout le monde. Voilà. À l'époque, dans les années 80-90, oser poser des questions ahurissantes, la maîtrise du corps à travers la contraception, la planification familiale, la polygamie, s'attaquer à ces deux questions, mais c'est du courage. Peut-être qu'elles étaient plus dans ce féminisme radical, mais le fait de s'attaquer à ces deux questions-là et de pouvoir en tout cas discuter, échanger avec différents acteurs, qu'ils soient religieux ou autres, avoir ces terrains de discussion, de débat qui nous manquent aujourd'hui. Et c'est tout ça, c'est des leçons finalement. C'est normal parce qu'un mouvement avant-gardiste qui s'attaque aux préjugés sociaux et particulièrement qui remet en cause les rapports d'oppression et de domination des femmes, parce que libérer la femme, c'est libérer toute la société. Or, qui a intérêt à ce que les femmes soient libérées? La société entière a intérêt à cela. Mais c'est, à l'heure actuelle, que ce soit les idéologies religieuses qui subordonnent le statut de la femme à un rang inférieur, que ce soit également même un certain nombre de femmes qui sont victimes d'idéologie masculine, n'ont pas conscience de leur situation. Que ce soit la religion musulmane ou la religion chrétienne, c'est des religions qui sont de culture étrangère, hein. On n'a rien à voir avec ça. Rien à voir avec ça. Alors, soit ils disent, on nous taxe de toubab. Quand on dit féminisme, on dit toubab, alors que c'est faux. Dans nos traditions, nous avons des statuts qui nous permettent de pouvoir puiser là-dedans pour nous fortifier et pour théoriser même le féminisme. Il y a le pouvoir et l'autorité de l'État et il y a l'autorité de Dieu. Et si on veut philosopher en réalité, il faut savoir dans quel domaine on philosophe. Si on se base sur la religion, ça c'est Dieu qui est là. Mais si on se base sur le dunya, c'est-à-dire la vie mondaine, ça c'est la raison. Donc c'est la raison qui doit nous guider. L'islam n'est pas contre la raison. Tout ce qui peut être nuisible donc à la société peut être revu.